Merci de nous avoir choisis. C'est votre magazine socio-économique et culturel dénommé Le Projet. Nous avons tous des projets à réaliser, mais peu arrivent à les concrétiser. Un proverbe nous dit « L'enfer est pavé des bonnes intentions », c'est-à-dire que les bonnes intentions ne suffisent pas si elles ne sont pas réalisées. D'où nous nous interrogeons comment arriver à palper son projet. Voilà la raison d'être des projets comme magazine au cours duquel Boukassa Rubin sera face à un expert, un réaliste qui nous explicite les voies à suivre, vous permettant vous aussi à réaliser le vôtre. Le projet reçoit M. Bienvenu Kaleba, M. Joe Diatomba et M. Pascal Kabongo, membres de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FNGEC en sigle. Créé depuis 2015, FNGEC compte plusieurs réalisations dans le secteur d'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Ses objectifs, ses actions et réalisations seront décortiqués dans ce numéro. Nos invités sont aussi membres de la commission d'organisation de la rentrée économique 2018, initiée par FNGEC pour ce 28 février. Voilà une autre grande interrogation, une raison majeure de leur présence sur notre plateau. Merci mesdames et messieurs, merci de nous recevoir dans le cadre de cette émission, les projets. Nous sommes encore avec vous pour vous parler de l'entrepreneuriat. Bonjour à toi, Grâce Kapinga. Bonjour, Ibn Boukassa. Comment tu vas? Si, je vais très bien, toi? Oui, ça va. Mesdames et messieurs, c'est déjà annoncé que sur notre plateau, on devrait, dans notre annonce, qu'on devrait avoir les entrepreneurs, mais ils sont membres de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs. Donc, je disais, la Fédération comme je le disais tantôt, dans notre annonce qu'on a reçue sur notre plateau, les membres de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Et en même temps, dans le cadre de cette émission, nous allons parler d'un projet. Alors, ils les représentent, ces projets. Donc, ils sont membres de la commission chargée de l'organisation d'un projet que nous allons détailler dans cette émission. Mais ce que nous devons retenir, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous parlons projet, nous parlons entrepreneuriat. Donc, cette émission, nous allons traiter des questions liées à l'entrepreneuriat. Je m'en vais déjà les dire bonjour. Je commence par messieurs Bienvenu Kaleba. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Monsieur Joe Diatomba. Je me suis efforcé de bien retenir votre nom. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Monsieur Pascal Kabongo. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, monsieur. Nous allons parler de l'entrepreneuriat, nous allons parler de votre projet. Vous représentez d'abord la FNGEC. Exactement. Pourquoi la FNGEC? La question, j'aimerais la poser à M. Joe Diatomba. Par FNGEC, c'est une plateforme qui réunit des entrepreneurs. Alors, les entrepreneurs qui ont pour objectif de trouver des solutions permanentes ou régulières pour la communauté et pour leurs entreprises. Et nous voulons appeler cela pas problème, mais en tant qu'entrepreneurs, nous appelons cela des challenges. Donc, nous nous sommes réunis pour trouver des solutions aux challenges des quotidiens de notre communauté et aux challenges de nos entreprises. Monsieur, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la réponse? Non? Vous êtes... monsieur, oui. C'est pour dire que la fédération, comme vous l'avez dit, c'est une fédération de jeunes entrepreneurs. Donc, sont membres à notre fédération les jeunes entrepreneurs. Okay. C'est-à-dire tout jeune qui est dans l'entrepreneuriat et habilité d'être membre. Okay. Donc, a vraiment cette autorisation de devenir membre de notre fédération. Cette question, je la pose à monsieur Bienvenu Kaleba. Par rapport à la fédération, qui est l'initiateur de cette fédération? Écoutez, notre fédération, telle qu'elle existe, elle a été initiée par les jeunes entrepreneurs. Donc, il n'y a pas une personne physique
qui peut se frapper sur la poitrine pour dire que c'est lui qui a créé. Donc c'est un groupe de jeunes entrepreneurs qui se sont mis ensemble pour dire voilà, nous avons des défis à relever, comme l'a dit mon frère Joe. Et ces défis, pour que nous puissions les relever, nous devons nous retrouver ensemble pour créer notre fédération afin de trouver des solutions à ce problème-là. Parce que nous ne voulons pas bien appeler ça problème. Donc, c'est une création d'un groupe de jeunes entrepreneurs. Et à sa création, comme vous l'avez posé la question, ces jeunes-là se sont retrouvés, c'était en 2014. Si j'ai une bonne mémoire, c'était le 6 janvier. Alors, ils ont eu l'idée, nous nous sommes dit, voilà, créons notre fédération. Ça nous permettrait de travailler toujours en synergie, en collaboration, pour l'intérêt de tous. Et comment est structurée la fédération? Et alors, je vais y arriver. L'année prochaine, c'était en 2015, le 9 octobre, que maintenant, il y a eu la sortie officielle de la Fédération de jeunes entrepreneurs du Congo. Voilà. Et au mois d'octobre de cette année, nous aurons 3 ans d'existence. Félicitations. De manière officielle. Merci beaucoup. Notre fédération est structurée. Nous avons un coordonnateur. Un coordonnateur national. Là, c'est au niveau exécutif parce que nous avons 3 organes. N'est-ce pas, M. Joe? Nous avons 3 organes. Nous avons l'Assemblée générale. Okay. Nous avons notre organe de surveillance. D'accord? Qu'on appelle conseil de surveillance. Et nous avons maintenant la coordination nationale. Parce que la coordination nationale, c'est elle qui gère au quotidien les activités de la fédération. Voilà un peu nos 3 organes qui régissent notre fédération. Monsieur Pascal Kabongo, vous venez de dire que c'est une association, il y a des membres entrepreneurs qui se sont réunis pour créer cette fédération. Les entrepreneurs, vous êtes décidé de vous unir pour quel objectif? Merci pour cette question, Monsieur Ribin Boukassa. Les objectifs pour la fédération, nous en avons 2. Nous avons l'objectif général et les objectifs spécifiques. Au niveau des objectifs, je commence par l'objectif général. Oui. C'est d'abord la promotion et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Ça, c'est au niveau général. Et au niveau spécifique, nous avons la formation, l'assistance juridique, l'assistance comptable des entreprises de jeunes, l'accompagnement aussi dans le financement de projets de jeunes et également d'autres activités de visite de nos membres pour les réconforter afin de voir comment leurs entreprises fonctionnent au quotidien. Voilà un peu les objectifs spécifiques de la fédération. Et quelles sont vos grandes réalisations pour compléter, Monsieur Kabongo? Dans nos objectifs spécifiques, nous avons également l'échange de l'expérience. Parce que nous sommes dit, nous devons changer nos expériences. Chacun est entrepreneur dans son domaine. Mais lorsque nous nous réunissons ensemble, ça nous permet d'avoir cet échange, de travailler en réseau, et pour que nous puissions profiter de ce que l'un ou l'autre connaît dans son domaine. Okay. Voilà. Donc c'est juste pour ajouter parmi nos objectifs spécifiques. Pas de problème, monsieur. Les objectifs spécifiques, Pascal a parlé de la formation. La formation, c'est dans un volet global. Okay. Nous accompagnons plus l'entrepreneur. Parce que nous avons 2 types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur qui exerce déjà son activité et il y a des entrepreneurs à devenir qui ont des projets. Nous, la fédération, on peut l'accompagner. C'est-à-dire, toi, tu es entrepreneur avec ton projet, tu adhères à la fédération. La fédération t'accompagne dans la réalisation de ton entreprise, c'est-à-dire que tout ce qui est administratif, nous allons au guichet unique, tu crées ton entreprise. Donc vous facilitez. Nous facilitons cela et après, nous t'accompagnons dans la formation en tant que gestionnaire de ton entreprise
Et quand tu as acquis cette formation, on peut voir comment est-ce qu'on peut accéder via des partenaires qui peuvent être de la fédération comme des partenaires externes pour que tu puisses accéder au financement. Et cela m'amène à vous poser une petite question. Vous êtes des entrepreneurs, moi je viens avec mon projet, vous me facilitez, mais s'il arriverait que je vous amène un projet qui c'est retrouvant déjà dans votre secteur, comment vous faites? Il n'y a pas une société qui a l'exclusivité d'une activité. Prenons par exemple dans le domaine de la télécommunication. On en a plusieurs. On peut en avoir 5 dans un pays. C'est-à-dire, notre objectif, c'est beaucoup plus aider les jeunes entrepreneurs. Parce que les petites et moyennes entreprises dans notre pays, il y en a plusieurs. D'ailleurs, c'est ce qui est beaucoup plus que les grandes entreprises. Alors, nous sommes dit qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui œuvrent dans ces domaines-là. Après l'université, il n'y a pas peut-être du boulot et chacun se débrouille de sa façon. Alors, quel que soit les domaines, même si on peut en avoir 10 ou 15, le même domaine d'intervention au sein de notre fédération, maintenant, notre objectif, c'est nous entraider, aider celui qui a amené son projet, devenir un entrepreneur réel et vraiment directeur général de sa société, avec l'appui de la fédération. Donc, chez nous, on n'a pas le combat de leadership pour dire non, mais moi je suis dans le domaine d'assainissement, tel ou d'autres vient avec le projet d'assainissement, nous ne pouvons pas les dire non. Chez nous, c'est le networking. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Bon, la question, j'ai cherché à vous poser une telle question, c'est parce que nous le savons bien au Congo, hein, on a cette tendance-là de la concurrence. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes les hommes d'affaires. Quelqu'un ne peut pas mener son projet, mais si il pourra peut-être avoir peur de se dire non, j'amène ces projets-là, alors qu'il y a déjà M. Kabongo qui est dans ce même secteur que moi, alors peut-être est-ce que voudra-t-il m'accompagner par rapport Mais non, nous tenons à vous informer aussi que lorsqu'il y a de nouveaux membres qui viennent à la fédération, c'est la fédération qui en profite aussi de sa part. Parce qu'il y a beaucoup plus de membres qui s'ajoutent. Les membres, quand ils adhèrent, ils donnent leur contribution en termes de leurs devoirs. Et puis, ils achètent leur carte de membre. Ils deviennent membres de la fédération. C'est la fédération qui est en train aussi de s'épanouir. Et à arriver à notre objectif, nous préférons, parce que nous sommes là pour le renouvellement d'une nouvelle classe économique dans notre pays. C'est ce que vous devez savoir. Ce n'est pas beaucoup plus le capitalisme. Donc, nous voulons aider les jeunes entrepreneurs qui se trouvent dans n'importe quel coin de la République. Et ça fait notre force. Et ça fait aussi la force de notre économie nationale. Vous avez dit la fédération a été créée le 6 janvier 2014 et votre structure officielle était le 9 octobre 2015. Parlez-nous de vos grandes réalisations. Nous avons eu plusieurs réalisations, mais il faudrait savoir que les réalisations comme telles ne sont pas quantifiables. Pourquoi? Parce que cela va même dans le sens des objectifs de la fédération. Nous avons dit que nous avons deux grands objectifs. Nous avons un objectif général et des objectifs spécifiques. Par exemple, pour l'élaboration de projets, nous avons travaillé en 2016 avec la présidente de la République concernant le PR50, qui était un concours organisé par la présidence, mais qui a travaillé avec la fédération pour primer 50 meilleurs projets des jeunes. Nous avons participé et le concours c'est encore en travail. On est en train de sélectionner et voir comment est-ce que ça va se passer. Au-delà de tout ça, nous avons accompagné certains membres qui avaient besoin de financement. La fédération les a accompagnés pour chercher des financements auprès des partenaires. Même à l'interne, nous avons des membres de la fédération qui financent aussi certains membres. Nous avons accompagné certains membres qui n'avaient pas de notion élémentaire sur la gestion de leur entreprise. Ils ont bénéficié des formations. Nous avons ce que nous appelons, après l'adhésion, un séminaire d'immersion. Ce séminaire permet à ce que les membres qui viennent dans la fédération comprennent le sens de la fédération, comprennent les objectifs
et comprennent leurs devoirs et leurs droits et leurs droits auprès de la fédération. Voilà en quelques lignes. Comme j'ai dit, on ne peut pas quantifier ce que nous avons fait parce que cela fait partie des objectifs de la fédération. Et au niveau de la fédération, nous avons des commissions. Il y a des commissions, il y a une commission qui peut se mettre juste pour prendre votre projet et le transformer en société. Nous avons des commissions qui se chargent de la fiscalité, par exemple. Vous savez, avec les droits OHADA, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui ne maîtrisent pas les droits OHADA. Mais au niveau de la fédération, nous avons des spécialistes dans ce domaine qui aident nos membres à être en ordre avec toutes ces obligations-là. Voilà. Et on en a fait aussi pour plusieurs membres qui sont venus adhérer à notre fédération. Déjà, nous vous félicitons, messieurs, et parce que vous n'êtes que l'échantillon de ceux qui sont derrière vous. Ils sont nombreux, nous vous félicitons en passant, parce qu'il y a déjà 3 ans, vous venez de dire que vous avez travaillé avec la présidente de la République par rapport à un projet, c'est vraiment intéressant. Mais de vous-même, la question, je la pose à M. Pascal Kabongo, de vous-même, quel bilan vous-même vous faites par rapport à vos réalisations? Vous avez un bilan? Oui, généralement, comme toute entreprise ou toute organisation a toujours présenté un bilan. Et je peux directement vous dire que notre bilan est positif parce que nous avons au niveau de notre fédération, nous avons reçu beaucoup d'adhésions de nouveaux membres. Et nous avons également visité plusieurs membres de la fédération, les visiter dans leurs entreprises. Nous avons organisé des séminaires de formation. Nous avons accompagné certains membres dans l'organisation de leur comptabilité, par exemple. Et nous avons effectué plusieurs descentes de terrain dans plusieurs entreprises de nos membres de la fédération. Parlons d'adhésion, M. Kabongo. Oui. Comment adhérer? Oui, madame, l'adhésion au niveau de la fédération est très simple. Il suffit seulement de remplir votre fiche d'adhésion et de payer votre carte de membre qui coûte un prix dérisoire pour une entreprise, c'est à $25. Et après, vous payez votre première cotisation en tant que membre de la fédération. Il n'y a que ces 3 conditions-là pour l'adhésion au niveau de la fédération. Et comment vous trouvez, ici en République démocratique du Congo, plus précisément en Kinshasa, là, je pense, Monsieur Joe Diatomba, comment vous trouvez ici? Oui, votre adresse, votre adresse physique, oui. Jusque-là, nous sommes au Cercle Elaïs. Nous avons un local. Et c'est un local qui est encore provisoire. Mais c'est là que vous pouvez nous trouver, au Cercle Elaïs. Alors, c'est sûr que par des questions qu'on vous a posées, et nos téléspectateurs, nous avons pu comprendre qu'est-ce qu'on peut attendre par FNGEC, donc la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Tout à l'heure, dans notre introduction, nous avons parlé d'un projet qu'ils ont dénommé la rentrée économique. Alors, la question, je la pose à M. Pascal. Ah, Pascal, M. Pascal venait déjà de répondre à la question que Grâce lui avait posée. Alors, nous posons la question à M. Bienvenu Kaleba. Pourquoi la rentrée économique? Les entrepreneurs étaient en congé ou pourquoi cette dénomination ou cette appellation, rentrée économique? Merci, une question très pertinente. La rentrée économique de la Fédération de jeunes entrepreneurs du Congo, c'est juste un lancement des activités pour l'année 2018. Comme vous le savez, nous sommes une organisation et nous avons toujours un bilan et nous avons toujours des perspectives d'avenir. Alors, dans les cas de perspectives d'avenir, on a des activités bien chronogrammées et chronométrées. Alors, ces activités qui sont chronométrées pour cette année, nous devons les lancer d'une manière officielle. Et voilà pourquoi nous avons pris ces contextes
de la rentrée économique pour livrer nos activités que nous prévoyons pour cette année 2018. Et parce qu'arrivé à la fin de l'année, nous ferons quand même, nous allons faire un bilan pour savoir est-ce que nous avons atteint nos objectifs pour cette année. Et pour arriver à faire ce bilan, il faut lancer ces activités. Et c'est pourquoi nous avons prévu cette rentrée économique le 28 de ce mois, de février. Ça sera à l'hôtel Pullman, Salo Lubumbashi. Donc les activités, nous serons là à partir de 14h. C'est sur invitation parce que il y aura plusieurs participants, toutes les institutions du pays en tant que nos partenaires, parce que l'État est notre partenaire numéro 1. Toutes les institutions du pays seront représentées à cette rentrée économique. Il y aura également les corps diplomatiques, parce qu'il y a certaines ambassades avec qui nous travaillons. Il y aura nos partenaires internationaux, c'est beaucoup plus les bailleurs de fonds, les institutions financières internationales, la Banque mondiale, la BAD, elles seront là. Il y aura également les entrepreneurs jeunes, qui sont le membre de notre fédération. Ils seront à cette rentrée économique. Il y a aussi les aînés hommes d'affaires et qui ont beaucoup plus de l'expérience que nous, ils seront invités. Voilà, et aussi les entreprises privées, parce que nous sommes dans le partenariat public-privé. Quels sont l'objectif principal de la rentrée, c'est quoi? L'objectif principal de cette rentrée, c'est toujours dans le cadre, outre le lancement des activités, et de nous faire aussi connaître à tout le monde. Parce qu'il y a aussi de ceux-là qui ne savent pas aussi que la Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo existe. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'on lance cette rentrée, il y a les gens qui nous découvrent, qui ne nous sont pas encore découverts. Nous découvrirons. Il y a nos partenaires qui viendront. Ils vont découvrir ce que nous avons comme activité. Et au terme de cette activité, il y aura une séance B2B, c'est-à-dire business to business, et qui nous permettra d'être en contact entre nous, les entrepreneurs, le partenaire et les invités. Vous comprenez? Alors, c'est vraiment un objectif principal de nous vendre et de vendre notre fédération. OK? Et de continuer aussi à accentuer sur la plaidoirie auprès de notre partenaire numéro 1 qui est l'État congolais. Parce que du fait que le gouvernement sera représenté, nous allons présenter notre plaidoirie auprès des membres du gouvernement pour que le gouvernement puisse nous accompagner. Merci d'abord pour ce que le gouvernement a déjà fait pour nous, parce que bientôt M. Dio va vous parler un peu là-dessus. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Que le gouvernement doit continuer à nous accompagner. Notre ministère de tutelle, qui est le ministère de petites et moyennes entreprises, voilà, nous devons toujours continuer à accentuer sur cette plaidoirie pour que les jeunes entrepreneurs du Congo profitent aussi de marchés publics, pour que aussi les jeunes entrepreneurs profitent de certaines exonérations. Là, c'est le message que vous lancez. Voilà. Déjà à l'État congolais, non, mais au cours de cette rentrée, nous aurons le temps d'exprimer tout cela. Voilà, ça fait partie des objectifs, l'objectif de notre rentrée économique. Mais une petite question, quand vous parlez de l'État, vous êtes votre premier partenaire, c'est l'État. Est-ce l'État vous écoute? Est-ce qu'il y a vraiment les concrets dans vos démarches depuis que vous êtes installé? Oui, l'État nous écoute, parce que si l'État ne nous écoutait pas, on ne pouvait pas exister. Nous existons parce que l'État nous écoute. L'État nous a donné tous les documents qu'il faut. L'État est toujours, nous sommes tout le temps avec les ministres qui sont dans notre domaine, les ministres de l'économie, du budget, petites et moyennes entreprises. Il y a l'ANAPI qui n'arrête pas d'être avec nous. Donc, en tout cas, l'État nous écoute. Mais c'est question seulement de continuer à nous accompagner, parce que c'est nous qui sommes l'économie nationale du pays. Monsieur Dio, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la FNGEC? La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, c'est une structure créée pour les entrepreneurs congolais, sans discrimination aucune. Tout jeune qui est dans l'entrepreneuriat est le bienvenu dans la Fédération. Nous sommes là pour les accompagner,
à tous les niveaux, comme nous avons dit, au niveau de la formation, au niveau de la gestion de leur entreprise, même au niveau des recherches de financement pour leur entreprise. Et on va même au-delà de ça. On peut aller plaidoyer pour eux auprès de l'État, même quand un membre de la fédération a un problème juridique, il peut bénéficier d'une assistance juridique au niveau de la fédération, comme l'a dit Bienvenue, parce que nous avons 2 commissions des ressorts de chaque activité. Il y a une commission de commerce extérieur, une commission de transport, une commission, etc. C'est-à-dire que nous voulons que les membres viennent, tous les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui viennent nous voir pour voir comment ensemble nous pouvons trouver des solutions aux challenges qui nous sont propres. La question, nous allons déjà presque à la fin de cette émission, mais une petite question, peut-être vous tous, vous allez peut-être répondre à cette question. Je suis sûr que Monsieur Joe Diatomba a essayé un peu de frôler la réponse à cette question par rapport au message que vous pouvez lancer aux jeunes entrepreneurs. Nous voulons beaucoup plus orienter la question par rapport à la rentrée économique. Quel message vous passez aux jeunes qui est la première fois de découvrir la FNGEC et aussi la rentrée économique? Comme l'a dit Bienvenue tantôt, ce concept-là, nous voulons l'imprégner surtout dans le milieu économique. Parce que c'est vrai, nous avons plusieurs rentrées qui existent. Il y a la rentrée économique, il y a la rentrée, par exemple, la rentrée académique, j'allais dire, la rentrée judiciaire, et il y a aussi des rentrées parlementaires. Mais sur le au niveau économique, nous avons voulu créer ce concept-là pour que nous puissions l'asseoir dans le milieu économique. Mais comme Bienvenue l'a expliqué, ce n'est rien d'autre que le lancement officiel des activités de notre fédération. Mais nous voulons garder cette connotation-là pour le faire asseoir dans le commun des mortels. Monsieur Pascal? Oui, je veux ajouter aussi, par rapport à la date, par rapport à cette activité de la rentrée du 28, nous lançons un appel aux jeunes de nous joindre pour que nous puissions faire ce que nous appelons la force de la République. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, les jeunes, c'est au moins 70% de jeunes qui travaillent jour et nuit pour assister notre économie. C'est pourquoi nous demandons aux jeunes de venir, parce que l'union fait la force. Seul dans ton coin ou dans ton secteur, tu ne feras rien. C'est comme ça que nous avons créé notre fédération, pour que nous puissions travailler ensemble, échanger les expériences dans chaque domaine d'activité de tout entrepreneur. Mais c'est Bienvenue Kaleba. Il y a un nom que vous n'avez pas cité, vous êtes une structure FNGEC, le coordonnateur c'est qui? Oui, j'allais y revenir d'ailleurs tout à l'heure. En fait, notre Fédération nationale des jeunes entrepreneurs est gérée au quotidien par notre coordonnateur national qui s'appelle Eric Makwala. Eric Makwala, c'est notre coordonnateur, c'est lui qui nous représente auprès des institutions tierces. Et aussi par rapport à cette rentrée économique que nous organisons le 28, je voulais en passant remercier notre partenaire officiel pour cette rentrée, c'est la cimenterie Congo, qu'on appelle Simco, qui nous a assisté. Il va payer. Il nous a assisté. Non, c'est un partenaire. Parce que, écoutez, nous sommes. Oui, parce qu'ici c'est la communication, donc. Oui, on est dans la communication. Exactement. Oui, après il y aura la facture. Après. Non, ça passe juste dans l'émission. C'est comme on a parlé de la fête. Oui, parce que non, vous pouvez continuer, mais sauf qu'à la fin, nous allons peut-être envoyer notre facture, parce que nous parlons. Ils ont un service de marketing et il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Ouais. Alors, je voulais dire que c'est lui qui nous gère. Okay. Mais par rapport au message, tous les jeunes entrepreneurs, nous avons besoin de vous. Je pense que vous nous suivez. Il ne faut pas seulement avoir une société déjà créée. La fédération est là pour créer une société pour vous. Vous qui avez des idées, venez à la fédération. Nous allons vous orienter avec vos idées et vous deviendrez le chef d'entreprise comme nous autres. Parce que nous, on n'est pas né chef d'entreprise, nous avons eu des idées et nous les avons matérialisées.
Et du fait que la fédération est déjà là pour accompagner sous la coordination de M. Eric Makwala, nous sommes là aussi pour accompagner tous ces jeunes qui ont des idées et nous allons tous contribuer à l'économie nationale de notre pays. Merci beaucoup, M. Joe Diatomba, M. Bienvenu Kaleba, M. Pascal Kabongo. Vous avez bien répondu à nos questions, le message est vraiment passé. Vous voulez créer votre entreprise, n'hésitez pas à contacter la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Merci aussi, nous saluons en passant les coordonnateurs de cette fédération, qui est bel et bien M. Eric Makwala. Nous vous saluons en passant. Merci à la grande équipe. Merci à toi, Grace Kapinga. Merci Ruba Mukasa. Merci à la grande équipe Numérica Télévision. Merci à tous nos téléspectateurs de partout. Au revoir. Merci de nous avoir choisis. C'est votre magazine socio-économique et culturel dénommé Le Projet. Nous avons tous des projets à réaliser, mais peu arrivent à les concrétiser. Un proverbe nous dit « L'enfer est pavé des bonnes intentions », c'est-à-dire que les bonnes intentions ne suffisent pas si elles ne sont pas réalisées. D'où nous nous interrogeons « Comment arriver à palper son projet ?» Voilà la raison d'être des projets comme magazine au cours duquel Boukassa Rubin sera face à un expert, un réaliste qui nous explicite les voies à suivre, vous permettant vous aussi à réaliser